prodigieusement horrible. Ah, c'est génial. Salut tout le monde, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint de chez Dior. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai reçu et ça fait un petit moment que je vous avais promis de vous faire une vidéo. Mais du coup voilà, je vais enfin le tester devant vous et puis étant donné que ça fait plusieurs semaines que je le teste, je pourrais vraiment vous donner un vrai avis. C'est parti. Et voilà, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux, donc c'est pour ça la serviette, et je me disais pourquoi ne pas vous montrer les soins que j'utilise avant de me maquiller, parce que quitte à faire une vidéo make-up et soins, autant tout vous montrer. Premier produit que j'utilise, c'est un gommage pour le visage Clarins, qui est super bien, et en fait c'est avec des grains naturels, parce qu'en fait vous pouvez souvent trouver des gommages pour le visage qui sont avec des grains synthétiques, donc c'est les petites billes, et vu que moi j'ai la peau super sensible, ben du coup les grains naturels en fait ça abîme moins la peau. Donc voilà, je l'utilise une fois par semaine. Deuxième produit que j'utilise, je l'utilise cette fois tous les 2 jours, et en fait c'est un gel nettoyant de chez The Body Shop à l'arbre à thé, et en fait ça vous enlève les impuretés, ça assèche les boutons, ça vous enlève les impuretés. Par contre avant j'utilisais vraiment tous les jours et le résultat était top. Le problème c'est que ça m'a séché énormément la peau, donc si jamais vous avez une peau à tendance sèche de base, je vous le déconseille vraiment parce que ça va vraiment vous assécher la peau mais à mort. Moi j'ai la peau mixte et ça m'a vraiment asséché la peau, donc il est super bien. Mais ou alors si jamais vous voulez le tester, si vous avez la peau sèche, utilisez-le une fois par semaine comme le gommage pour le visage, parce que sinon ça va vraiment vous abîmer la peau et c'est pas le but recherché en fait. De temps en temps je fais des masques mais c'est vraiment rare, et en fait vous savez j'aime bien les masques en tissu que vous mettez directement sur votre visage, et j'avais trouvé des masques sur internet, donc c'était un site coréen, je vais vous le mettre en bas parce que je me souviens absolument pas du nom du site là tout de suite, et en fait c'est des masques comme ça. Donc vous avez Pikachu, etc. Enfin voilà, les masques sont super bien et c'est tous des masques qui sont pour hydrater le visage. Sur le site, je vous l'avais déjà dit en post Instagram mais ça fait super longtemps. En fait ces 2 masques là, je pensais avoir acheté 4 masques pour 8 €. Et en fait en soi quand on va à Sephora ça coûte super cher les masques. Et du coup ça n'avait pas plus que ça choqué, je me suis dit bon je vais peut-être pas en racheter vu comment c'est cher. Mais au final quand j'ai reçu mon colis, je me suis rendu compte que ces 2 masques là ils se vendent par 3, et en fait je le savais pas, c'était pas indiqué sur le site, et en fait ils se vendent par 3, et du coup c'était super cool, j'ai pu en faire. Et donc du coup celui-ci c'est juste, c'est pas Pikachu vous allez avoir sur le visage, c'est juste un masque normal en fait en tissu blanc, et celui-ci comme vous pouvez voir derrière en fait vous allez vraiment avoir le personnage sur le visage. Alors j'avais déjà fait des photos et des vidéos Insta en montrant la tête que j'avais. Je sais pas si je vais vous montrer là, parce que bon, ça vaut peut-être le coup que je vous montre. Je sais pas. Bon, je vais tester le masque et puis je vais vous montrer le rendu. Et je vais le laisser poser et après je finirai la vidéo. Bon, normalement vous êtes censé ressembler à ça, on est d'accord, mais vous allez voir le rendu. C'est pas vraiment ça. Donc le masque il est... attendez, il est comme ça. Par contre faut pas que je me loupe pour l'appliquer parce que sinon ça sera encore pire. Donc il est comme ça et vous le mettez. Oh, vous le mettez comme ça. Mais c'est prodigieusement horrible. Ah, c'est génial. C'est super, c'est formidable. Voilà. Et vous laissez agir. Et vous laissez agir... c'est écrit en coréen. Vous laissez... Moi je laisse agir 10-15 minutes. Voilà. Mais je vais peut-être attendre que ça agisse 15 minutes et après reprendre la vidéo parce que là c'est un peu gênant. Donc voilà, donc j'ai retiré le masque, j'ai enlevé le surplus, et après ce que je fais c'est que je mets du labello et je mets ma crème de jour. Et en fait ma crème de jour c'est une gelée d'eau, et en fait je préfère les gelées d'eau, enfin du coup ça hydrate, ça désaltère, ça illumine, ça repulpe. Et en fait je préfère les gelées d'eau parce que je trouve que les crèmes, enfin selon moi, je trouve que les crèmes, vraiment crème blanche etc, quand je la mets sur mon visage et qu'après je mets mon fond de teint, j'ai l'impression en fait que ça oxyde le fond de teint super vite et ça change la couleur du fond de teint, et du coup je trouve ça nul.
Et j'ai remarqué qu'avec la gelée d'eau j'ai pas du tout ce problème, donc c'est pour ça qu'en fait je prends de la gelée d'eau, voilà, et j'achète ça en parapharmacie parce que je préfère prendre en parapharmacie, j'ai jamais de problème au niveau ouais, au niveau de ma peau qui est tout le temps qui est tout le temps sensible et tout, enfin c'est super chiant. Bon. Donc voilà, donc du coup je mets ma crème de jour. Après avoir mis ma crème hydratante, en fait ce que je fais c'est que je mets une base, et d'habitude je mettais celle-ci, donc de chez Etude House, et en fait c'est une base qui floute les pores. Et c'est la youtubeuse Sananas qui l'avait ramenée du Japon, et elle avait fait une vidéo comme quoi elle disait que c'était trop bien, que ça floutait trop bien les pores. Du coup je me suis dit du coup je vais l'acheter, je l'ai acheté et je confirme, ça floute trop bien les pores. Le seul bémol que je trouve avec cette base, c'est qu'en fait, vous allez voir, elle est blanche. Elle est un peu rosée même, mais en fait quand vous l'appliquez, vous avez vraiment le visage qui ressort plus clair qu'il n'est. Et quand vous mettez le fond de teint par dessus, votre fond de teint ressort plus clair qu'il n'est aussi. Donc du coup, c'est un peu le point faible parce que c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais après niveau qualité, je le trouve super. Je trouve que ça floute trop bien les pores. Et en fait vous pouvez l'acheter sur YesStyle, parce qu'en fait Etude House ça s'exporte partout sauf en France. Ça je sais pas pourquoi, c'est vraiment chiant parce que j'ai acheté plein de produits de make-up de chez Etude House, et je vais vous faire un haul make-up d'ailleurs prochainement. Et il y a des produits que j'aimerais bien racheter en fait, et du coup voilà. Mais vous pouvez acheter certains produits sur YesStyle, pas tous malheureusement, mais certains produits sur YesStyle, donc du coup n'hésitez pas à aller voir s'il y a des trucs qui vous intéressent. Donc maintenant en fait la base que j'utilise c'est celle-ci que j'ai achetée au Japon. Et je la trouve super bien, déjà le packaging il est super beau. Et voilà, donc elle est comme ça. Et je sais pas si vous allez voir, il y a des petits grains à l'intérieur. Et je la trouve super bien, et en fait elle hydrate. Donc ce que je fais moi, c'est que je l'applique avant d'appliquer mon fond de teint. Donc je sais pas si vous allez voir les petits grains là. Ça coule. Vous allez pas voir, je pense que vous voyez pas. En fait j'arrive pas à me rendre compte si vous voyez ou pas. Avoir appliqué la base, on a le visage mais super lisse. Franchement j'espère vraiment qu'ils vont la mettre sur YesStyle parce que j'ai trop envie de m'en racheter. Là j'en ai presque plus et c'est vraiment la meilleure base que j'ai jamais utilisée, mais vraiment. Bon ensuite maintenant je vais mettre une petite base correctrice de chez Make Up Forever, donc verte, donc vous savez c'est pour camoufler les impuretés. Étant donné que j'ai des impuretés, j'en ai plein, je vais en mettre sur mes boutons. Du coup j'ai mis la base verte sur mes boutons, j'essaye d'étaler sans trop enlever de matière, mais c'est un peu compliqué parce qu'elle est super fluide, donc c'est super chiant. Ensuite je vais mettre l'anti-cerne de chez L'Oréal qui est comme ça, je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois sur des vidéos YouTube ou sur des tutos make-up sur Insta parce que toutes les youtubeuses utilisent. Donc c'est celle-ci vous savez avec le petit embout comme ça, et puis en fait vous tournez pour que le produit sorte. Et moi ce que je fais c'est que j'en mets donc sur mes cernes comme ça, et puis j'en remets sur mes boutons parce que faut camoufler, hein. Faut camoufler. Bon maintenant on va parler du fond de teint parce qu'en fait c'était un peu le sujet de la vidéo de base. Donc je l'ai reçu dans cette boîte, comme ça, voilà, c'était bien emballé, tout ça, il y avait un petit ruban, une petite lettre, voilà. Et le fond de teint se présente comme ceci. Donc il est pas mal grand, il y a 70 ml, voilà. Donc il est comme ça. Alors pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Alors je l'ai pas acheté parce qu'il faisait une super pub ou parce qu'il y avait une super description, des super bons commentaires au niveau de la qualité, pas du tout. En fait je l'ai acheté à cause de l'embout, qui est tout sale d'ailleurs. Mais voilà, l'embout qui est comme ça. Et en fait j'ai utilisé énormément de fond de teint parce que j'ai commencé à avoir de l'acné quand j'étais en CE2. Bon je me suis pas mis de fond de teint sur la tronche en CE2, vous inquiétez pas. Mais j'ai commencé à avoir de l'acné en CE2. Du coup en fait quand je suis arrivée au collège j'avais beaucoup d'acné, j'en avais sur le front et j'en avais sur la zone T, voilà. Et c'était super chiant, j'avais vraiment une grosse acné et ça me dérangeait énormément. Et en fait quand je suis arrivée en 5ème, toutes les filles de mon collège elles mettaient en fait du fond de teint. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée à Sephora et j'ai commencé par acheter vous savez les tubes
de gros, enfin vous savez le fond de teint qui est vraiment, c'est vraiment de la pâte quoi. Et j'ai commencé à m'en tartiner sur le visage. Et je me disais bah c'est bien ça camoufle, seulement bah t'as l'air vraiment mais d'une peurette quoi. Vraiment. Mais vraiment. Et donc après bah, je me suis dit bah faut que j'arrête de mettre ça, j'en ai mis d'autres. J'ai commencé vraiment avec des grosses couvrances. Parce que je voulais vraiment cacher mes boutons. Et en fait au fur et à mesure mon acné elle s'est diminuée, donc je mettais à couvrance moyenne, après j'ai mis à couvrance très très légère. Et le fond de teint qui m'a le plus plu c'était un fond de teint qui était un peu comme ça, avec cet embout là. Et en fait c'était de la mousse qui sortait et il était mais super léger. C'était vraiment, j'en mettais très peu mais en fait c'était juste pour unifier le teint. Et j'étais super contente parce que bah, j'avais presque plus d'acné. Et ouais j'étais super contente du rendu. Le problème c'est qu'ils ont arrêté de le faire bien sûr. Et du coup bah, j'en trouvais pas de... Enfin j'ai pas trop cherché faut dire à retrouver un fond de teint qui était comme ça. Et récemment j'avais trouvé un fond de teint qui est celui-ci de chez Lancôme, Teint Miracle. Et enfin il est super bien, enfin, voilà, effet bonne mine, naturel etc. Mais c'est pas à couvrance légère en fait. Je trouve que c'est couvrance moyenne. Et à force de reprendre en fait des fonds de teint de couvrance moyenne alors que j'étais passée vraiment d'un fond de teint juste pour unifier le teint, bah j'ai trouvé que mes impuretés, mon acné elle est revenue. Donc peut-être que ça n'a rien à voir parce que j'ai eu beaucoup de stress entre temps etc. J'ai pas que de l'acné maintenant, j'ai beaucoup de boutons de stress, tout ça, et puis aussi la malbouffe ça joue énormément. Et je m'hydrate pas suffisamment, j'essaye de m'améliorer au niveau de ça, mais il y a beaucoup de facteurs en fait. Mais je trouve que au niveau fond de teint, je pense que c'est très important de mettre un fond de teint super léger. Après pour moi les bébés crèmes c'est trop léger. Je trouve, enfin ça me dérange un peu, j'aime pas trop. Je préfère vraiment rester dans les fonds de teint. Et donc du coup je me suis dit bah je vais essayer celui-ci. Voilà, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu la pub sur Instagram tout simplement et je me suis dit je vais l'essayer. Parce que l'embout il me semblait, enfin j'avais vraiment l'impression que j'allais tomber sur un fond de teint qui allait être en mousse, super légère, comme celui que j'avais utilisé pendant super longtemps. Du coup, le fond de teint, donc il est comme ça, vous voyez, et puis ils disent que c'est résistant à l'eau pendant 12 heures, mais alors franchement, je ne sais pas. Enfin, il a plu un petit peu, j'avais ce fond de teint, ça a pas bougé, mais ça dépend. Par contre, quand il fait chaud, tu brilles, hein. Faut que tu emmènes ta poudre dans ton sac pour repoudrer etc. Donc voilà. Éclat, perfection, voilà. Non mais franchement par contre je le trouve super bien et je trouve qu'il floute super bien les défauts et les pores. Donc pour ça je suis super contente. Du coup pour appliquer le fond de teint, donc vous avez le fond de teint qui est comme ceci. En fait il faut secouer. Donc vous secouez, vous enfondez la petite bille. Et après, vous devez mettre le fond de teint à 20 cm de votre visage. Alors déjà, je ne sais pas combien ça fait 20 cm. Et puis quand je suis trop loin, j'ai l'impression qu'en fait, ça va m'en mettre mais partout. Du coup, en fait, ils disent 20 cm parce qu'il ne faut pas inhaler le gaz qui va sortir. Donc voilà, vous prenez une grande inspiration, vous respirez pas et puis voilà. Et donc voilà le résultat, et je trouve que ça donne effet bonne mine et que ça floute vraiment bien les imperfections. Alors après là j'en ai mis un peu plus que d'habitude je fais que 2 sprays. Et là j'en ai mis 4 parce que j'ai des impuretés qui se voient un peu beaucoup, donc je voulais vraiment les camoufler. Et après ce que je fais c'est que je prends ma poudre libre de chez Make Up Forever et je poudre mon visage. Mon bronzer il vient de chez NYX et c'est la teinte 07. Ensuite j'utilise ma palette de blush Hot Spice qui vient de chez Révolution. Donc c'est comme ça. Et en général, en fait je prends tous les blushs. Mais là je vais prendre celui-ci. Mais en fait ça varie tout le temps parce que j'utilise vraiment tous les blushs de la palette. Selon mon humeur en fait. Alors je sais que selon ma carnation de peau, il faudrait que j'en utilise plus. Enfin il faudrait que j'en utilise certains et pas d'autres. Mais... ça me dérange pas, donc je les utilise tous. Donc par contre pour les sourcils vous allez voir qu'on est complètement dans la dèche. Donc premièrement je peigne mes sourcils avec une brosse. Et après j'utilise un fard de la palette, donc pareil c'est Revolution London, qui a fait une palette, c'était Flawless Matte. Et du coup j'ai la palette comme ça qui est cassée en effet. Et en fait j'utilise ce fard là.
voilà. Et je l'utilise pour faire mes sourcils. Donc pour mes yeux en fait j'utilise différentes palettes. Donc j'ai 3 palettes comme ceci. Il y en a 2 qui sont de chez Revolution London. Donc vous allez vous dire, mais elle achète que ces palettes là-bas. Bah une palette ça vaut 11-12 €. Donc oui, j'utilise beaucoup de palettes de chez Revolution London. Et je me suis acheté une palette aussi Zoeva. C'est la palette caramel. Je vais vous montrer la couleur des fards, même si je ne vais pas l'utiliser celle-ci. Mais les couleurs sont trop belles. Et en général j'utilise celle-là. Et des fois j'utilise les 3 là aussi. Et en fait je fais un smoky et tout. Enfin je trouve ça trop beau. Donc je vais utiliser pour cette vidéo ce que j'utilise tous les jours en général quand j'ai la flemme, quand j'ai pas trop le temps de me maquiller. J'utilise cette palette là. Donc pour mon make-up je vais utiliser ces 3 pinceaux de chez Zoeva. Premièrement ce pinceau. Et je vais prendre cette couleur là. Donc en fait c'est une couleur un peu beige mais très claire. D'ailleurs j'aimerais bien me racheter un beige plus foncé parce que c'est très clair. Et en fait je vais le mettre sur toute ma paupière. Et après je vais prendre ce pinceau et je vais venir chercher cette couleur-ci que je vais mettre sur ma paupière mobile et dans le creux de mon œil aussi. Et ensuite je vais quand même prendre la palette Zoeva et je vais venir chercher ce fard avec mon petit pinceau biseauté pour faire mon trait de liner. Et pour finir, je vais mettre mon mascara de chez Dior qui est comme ça. Et voilà! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Japon.